Pose-toi la question. Le jour où il n'y aura pas la musique, on va te jeter dans le désert. Que feras-tu? David a dit, même dans un lieu aride, je cherche ta face. Amen. Amen. Mais une chose est sûre, bien aimé, comprenez que c'est seulement ceux qui sont intimes avec Dieu, au travers de l'adoration, que Dieu aussi prend la peine de révéler son cœur. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à voir le cœur de Dieu, ou à toucher la profondeur du cœur de Dieu, parce qu'ils n'arrivent pas à entrer dans l'intimité avec lui. Et une fois, j'ai posé la question ici. Savez-vous pourquoi dans le lieu très saint, il n'y avait pas de lampe? Bizarrement, dans le lieu saint, il y avait une lampe qui éclairait. Mais dans le lieu très saint, bizarrement, là où se trouvait l'arche de l'alliance, qui est le symbole de la présence de Dieu, il n'y avait pas de lumière. Et il y avait un voile. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Et c'est là que Dieu veut que toi et moi nous puissions être dans ce lieu secret, dans ce lieu d'intimité. En fait, en d'autres termes, la raison pourquoi la lumière n'était pas là, c'était le symbole de l'intimité. Vous allez remarquer, je prends un exemple de la nature. Deux personnes qui s'aiment, deux amoureux, vous remarquerez bizarrement, ils aiment plus rester dans des endroits qui sont un peu sombres. Mais dites-moi, y a-t-il une loi qui a demandé à ces personnes-là de rester dans des lieux qui sont un peu sombres? Vous vous êtes déjà posé cette question? Mais c'est une réalité. Observez la nature, même pour ceux qui sont mariés. C'est un exemple typique de la relation de l'homme avec Dieu. Et c'est là que le Seigneur veut conduire son église en profondeur. Voilà pourquoi il dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà là où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est là que le Seigneur trouve son grand plaisir. C'est là que le Seigneur ouvre son cœur. Église de Dieu, voici le temps que le Seigneur t'offre. Voici le temps où le Seigneur t'appelle encore à aller plus loin avec lui. Peut-être tu te dis que oui, j'ai mon temps d'intimité avec Dieu. Ce n'est pas suffisant. Dieu veut plus de toi. Sinon, pour revenir à ma première histoire, sinon ceux qui sont mariés n'auront plus besoin de se faire des cadeaux. Parce qu'ils vont se dire que bon, je suis déjà marié, moi c'est tout fini, terminé. Mais pourquoi ils continuent à le faire même jusqu'avant la mort? C'est pour que quelque chose reste allumé. Cette relation d'amour puisse rester allumée. Et c'est ça que le Seigneur a fait. Alors ce matin, je veux nous parler d'un autre sujet, c'était juste une introduction. Psaume. Psaume chapitre 1, le verset 8. Mon souci, c'est que tu puisses arriver à comprendre pourquoi tu adores Dieu. Pourquoi tu dois te prosterner devant le Seigneur. Pourquoi tu dois t'abandonner devant le Dieu puissant. Excusez-moi, psaume 2. Le verset 8. La Bible dit ceci. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Je m'arrête la première fois. Dieu parle à l'homme selon son cœur. Et Dieu dit à cet homme de faire une chose. Demande. Dieu connaissait le besoin de cet homme. Dieu savait ce dont il avait besoin. Mais Dieu lui recommande de faire une chose. Dieu lui donne un ordre. Il lui dit, demande. Mais regardez la vision de Dieu. Vous savez, des fois, on nous a emmenés dans une pensée religieuse, à penser que certaines choses, nous n'avons pas le droit de lui demander à Dieu. Jésus-Christ dit à ses disciples ceci.
tout ce que vous demanderez en mon nom. Est-ce que Jésus-Christ a spécifié qu'est-ce que tu devais demander? Répondez-moi. Est-ce que Jésus-Christ a spécifié? Non. Il a dit quoi? Tout ce que vous demanderez en mon nom, sans exception. Amen. Vous le verrez quoi? S'accomplir. Mais l'Esprit religieux nous emmène à comprendre qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas demander à Dieu. C'est vrai, je peux comprendre dans un sens, si les choses que tu demandes ne font pas partie de la volonté de Dieu ou vont t'emmener en enfer, en ce moment-là, oui, tu ne peux pas les demander. Mais tout ce qui est bon, tout ce que tu sais qui sont nécessaires pour toi, pourquoi ne pas le demander à ton Père? Bien aimé, mon souci, ce n'est pas de vous voir venir ici chaque dimanche, rester les mêmes chaque dimanche, dans la même dimension, dans la même situation chaque dimanche. Ce n'est pas ça l'église. Amen. Ce n'est pas ça l'église. La volonté de Dieu, c'est quoi pour toi? L'autre fois, je nous ai posé la question ici. On retrouve la pensée de l'auteur au travers de l'image. Mais c'est quoi la pensée de Dieu pour ta vie? N'est-ce pas que Paul a dit dans 1 Corinthiens 2,16 que nous avons la pensée de Christ, n'est-ce pas? Mais c'est une pensée générale. Mais dans la pensée générale, il y a des pensées particulières. Parce que ce que Dieu veut faire avec toi, ce n'est pas ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Amen. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à chanter. Il y a des gens qui sont appelés à être des avocats. Il y a des gens qui sont appelés à être des politiciens. Il y a des gens qui sont appelés à être des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, comme vous voulez. Mais il faut savoir reconnaître la pensée de Dieu pour ta vie. La plupart du temps, nous avons tellement peur, nous avons tellement limité l'action de Dieu qu'il nous arrive de refuser même de prendre certains risques avec le Seigneur. Bien aimé, ce matin, je vais te mettre à défi. Es-tu prêt à prendre un risque avec Dieu? Amen. Amen. Es-tu prêt à prendre ce risque avec Dieu? Quelqu'un a dit une phrase hier qui m'a bouleversé. Il dit, vous savez, les gens comme les Bill Gates, s'ils se lèvent pour parler, même Obama va s'arrêter quelques minutes pour l'écouter. Vous savez pourquoi? C'est parce que, quelque part, il contrôle un domaine de la nature. Et c'est au travers de ce domaine qui fait que tout le monde puisse l'écouter. Mais toi, en tant que chrétien, n'est-ce pas que la Bible dit, le ciel est le ciel de Dieu, mais il a donné la terre aux hommes. Amen. Mais que fais-tu de la terre? Tu pries chaque jour, oui, je vais aller au ciel. Mais bien aimé, tu viens encore sur terre, non? Je vais te briser ton esprit religieux. Tu pries, Seigneur, je vais être intime avec toi. C'est une chose, et bonne chose. Mais retiens une chose aussi, bien aimé. Tu n'es pas encore allé au ciel. Et je vous garantis qu'il y a des personnes que les anges même blâmeront. Pour leur dire que, mais moi là, j'ai été envoyé pendant 40 ans. J'ai toujours marché avec toi pour attendre ce que tu me commandes de faire quelque chose. Mais je me suis senti inutile à côté de toi. Parce que je ne pouvais rien faire avec toi. À cause de ta conception de Dieu. Certaines personnes disent que il n'est pas bon pour un chrétien de faire de la politique. Juste une parenthèse. Bien aimé, dites-moi, si aucun chrétien n'est dans le Parlement, vous savez qui prennent vos décisions? Ce sont les gens de la franc-maçonnerie. Et les décisions qu'ils prendront ne seront jamais à votre avantage. Retenez ces choses. Amen. Ne seront jamais à l'avantage de l'Église. C'est vrai, il y a des choses que la Bible a dites que nous ne pouvons arrêter. Ça c'est sûr et certain, il y a des choses qui doivent arriver. Mais aussi, la Bible dit si seulement un seul juste est capable de se lever pour prendre position, Dieu, à cause de ce seul juste, est capable de changer la réalité des hommes. Amen. Il a dit demande de moi et je ferai quoi? Il n'a pas dit je te donnerai l'église. Il a dit je te donnerai les nations au pluriel.
Comprenez ce passage. Dieu parlait à l'homme selon son cœur, il parlait à David. David avait fait la joie de son cœur. Mais il s'est dit, mais oui, maintenant là tu as fait le premier pas qui est la joie de mon cœur. Mais il y a une deuxième chose. Tu dois aller auprès des nations pour manifester ma personne auprès de ces hommes qui ne me connaissent pas. Et il demande pour que je puisse te le donner comme héritage. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Partie B, il dit ceci. Et pour possession, les extrémités de la terre. Pensez-vous, réfléchissons un peu. Ce passage peut sembler assez bizarre. Pensez-vous que Dieu peut donner à un seul homme les extrémités de la terre? Calculez, aujourd'hui, on a combien de milliards de personnes dans le monde? 9 milliards ou 6 milliards, quelque chose comme ça. Mais dites-moi, Dieu parle à un seul homme. Il n'a pas parlé à deux hommes, à un seul homme. Il lui dit, demande-moi et je te donnerai les nations. Mais ça ne suffit pas là. Et comme possession, les extrémités de la terre. Mais mercredi, je posais la question ici. J'ai dit, temple de Dieu, tu es à parc extension. Dites-moi, sincèrement, entre nous, disons-nous un peu la vérité. Qui te connaît dans ce quartier? Dites-moi. Vous savez, même la personne qui siège dans ce palais-là, du gouvernement, peut-être qu'elle ne te connaît même pas. Et toi, tu viens dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, vendredi après vendredi. Est-ce que telle est la volonté de Dieu pour toi? Comprenez une chose, l'Église a pour but de t'équiper. L'Église a pour but de t'instruire. Mais pour que tu ailles faire le travail à l'extérieur. Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mais à cause de ce pouvoir-là, moi je fais une chose, je vous envoie, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Vous allez faire de ces hommes des disciples comment? Si vous n'êtes pas capable de les atteindre. J'ai posé la question à un frère, j'étais sorti avec le frère Moussa hier. Je lui ai dit, tu sais comment Jésus-Christ est entré dans la maison de Zachée? Zachée, c'était un haut placé. Zachée, ce n'était pas n'importe qui. Et personne n'avait le droit d'entrer dans la maison de Zachée sans protocole. Mais bien aimé, Jésus est entré dans la maison de Zachée. Alors réfléchis un peu. Tel que tu es là, penses-tu que tu seras capable d'entrer dans certaines maisons? Ici au Canada. Avec ta vie présente. Mais Dieu dit ceci. Demande et je te donnerai. Amen. Si tu vois comme Dieu voit, comme Dieu te voit, et tu es capable de relever les défis avec le Seigneur sera capable de t'ouvrir aussi certains domaines. Le Seigneur sera capable aussi de t'ouvrir certaines portes. Mais il faudrait que tu sois capable de prendre le risque. Les hommes comme les Paul ont été emmenés même auprès des rois pour leur parler de l'évangile. Vous savez, quand je vous dis ces choses, ce n'est pas pour vous emmener à vouloir conquérir le monde seul. Non. Quand je vous parle de ces choses, c'est pour vous emmener à réaliser que toutes ces personnes qui sont haut placées, gouverneurs, députés, ministres, ils ont besoin aussi d'entendre l'évangile du salut. Mais dites-moi, s'il n'y a personne pour leur prêcher, comment ils entendront parler de Jésus? Puisque toi, tu es renfermé dans ta suite 403. Tu aimes tellement ton confort de 403 à Jason. Dis-moi, quand est-ce que ces gens qui sont à côté entendront parler de Jésus-Christ? Jésus dit, si vous croyez en moi, ça c'est une condition s'il n'est pas là. Il dit, si vous croyez en moi, vous ferez ce que j'ai fait. Mais vous ferez encore les plus grandes choses. C'est ça la vocation de l'Église. Les plus grandes choses, c'est quoi pour toi? Il faudrait que cette Église